Nous passons Exactement. à une autre rubrique, un nom, une opinion. Et je vais te donner un nom comme ça et tu vas me dire ce que tu penses. OK? Ok. Le parapluie de Manassé. J'adore son parapluie. Vas-y, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. En fait, Manassé, c'est un personnage... comment je... Je sais pas décrire le personnage de Manassé et c'est ça qui fait sa particularité. Amen. Parce que tu ne sais pas le décrire, mais Mhm. il sait communiquer la joie. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a toujours une explication spirituelle à tout ce qu'il fait. OK. Oui. On a l'impression qu'il blague, mais quand il vient avec son parapluie, on lui demande pourquoi tu as ton parapluie. Il dit que non, c'est pour représenter Christ. Christ, il est mon parapluie. Il me Amen. cache quand il fait chaud, il me protège du soleil. Quand il pleut, il me protège de la pluie. Et Amen. Manassé a toujours une réponse spirituelle. Et c'est ce que j'aime en fait chez Manassé, c'est il attache toujours une signification biblique à tout ce qu'il fait. Même si ça paraît insensé, mais lui, il y attache une certaine sagesse. Et la parole de Dieu dit que d'ailleurs, la sagesse de Dieu est un peu une folie chez les hommes. Amen. Donc, Manassé, avec un parapluie toujours inséparable. Le prochain nom, ça sera une sœur qui vient des provinces, que beaucoup, la sœur Grace Kabila. Raïssa, elle, Ouais. c'est la maturité. Raïssa, c'est son nom que personne ne connaît. Non, elle s'appelle pas Raïssa, donc on l'appelle Raïs parce qu'on a eu le président, on a eu un président qui s'appelait Kabila, donc elle a le nom du, Oui. du président Raïs. Grâce Kabila, c'est maturité. Grâce, elle est mature. Elle est mature par sa façon d'être. Elle est mature par sa façon de vivre. Elle est mature par sa façon de chanter. Grâce, quand elle chante, tu sens de la maturité dans sa voix, dans ses techniques. Tu sens que c'est mûr, en fait. Amen. Il y a de la maturité. Donc, Amen. voilà. Amen. Donc, on va passer de la maturité à la jeunesse. Mika Gospel, la plus jeune d'entre vous. Ah, Mika Gospel, elle m'énerve, celle-là. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse avoir autant de talent à cet âge-là. Ce n'est pas possible. Mika, c'est le talent qui énerve. C'est une explosion de saveur. En fait, ce que vous voyez de ce qu'elle fait, c'est même pas le 50% de ce qu'elle est capable de faire. Ça, c'est énervant. Je n'arrive pas à croire que... Bon, j'essaie de me rappeler, moi, à son âge, je ne chantais pas comme ça. Déjà. Déjà, mais elle, à cet âge-là, elle a poussé une explosion de talent et moi, j'admire cela. Je suis heureuse parce que je me dis, si, mais qu'est-ce qu'elle sera dans 5 ans? Qu'est-ce qu'elle sera dans 10 ans? Elle a de très belles choses à nous donner et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Mika Gospel, tu m'énerves, mais j'ai vraiment hâte de ce que tu vas nous donner. Amen. Mika Gospel, c'est vraiment une sœur qui est pétrie de talent. Et on doit vraiment lui faire confiance et la soutenir dans la vie. Voilà, exactement. On a dit deux noms de deux sœurs, on va passer deux noms de deux sœurs, un nom d'un frère. Et le prochain nom, ok, il va venir de toi. Quel est le frère pour lequel tu as senti que oui, c'est ça, c'est ce que je veux être. C'est pas mon idole, mais c'est comme mon exemple, même si c'est un frère. Dans tout votre groupe. Oh là là. Ils sont beaucoup. Papa Konan, cette question est difficile parce qu'ils sont tellement nombreux. Hein. Tellement nombreux, mais choisis un. Oh là 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 là. Cette question est très difficile. Je vais prendre Israël. Kalonji. Oui. Qui a le même nom que mon fils, Israël. Ah, voilà. Vas-y. Israël, il est... comment je peux dire? Il a apporté un registre, en fait, un style qu'il n'y avait pas. Et il est aussi énervant parce que tout ce qu'il fait est bien. Il apporte quelque chose de nouveau, mais c'est tellement bien, c'est tellement beau, c'est tellement compliqué, mais beau en même temps. Parce que parfois, les trucs trop compliqués, ça a tendance à distraire. C'est ça. Mais lui, c'est pas le cas.
lui, il apporte des choses qui ont l'air compliquées, mais en même temps, ça te captive. Tu admires le travail qu'il fait. Moi, je me rappelle, je crois que c'est un prime, vous l'avez fait de la rumba. Oh non, c'était magnifique, en fait. Et nous tous, Papa Konan, je vous dis, à Malaika House, on était étonnés de lui. Oui. On était très étonnés de lui. Oui, en Mais effet. en même temps, Israël... Oui, vas-y. Israël, il est pétri de talent. Il fait toutes ces choses. C'est un frère qui est très spirituel. Amen. Ouais. Moi, j'ai la grâce jusqu'aujourd'hui. On est en train de faire un projet ensemble avec lui. Mais je vous dis, quand il chante, on a toutes les répétitions deviennent des cultes. Waouh. Ça, c'est quelque chose que j'admire. J'aimerais beaucoup arriver à faire ça, c'est-à-dire pouvoir équilibrer au fait le talent et la spiritualité, mais donner quelque chose de très beau. En fait, Israël, il arrive à être excellent, mais malgré son excellence, il met toujours le Seigneur en avant. Amen. Ça veut dire qu'il ne fait pas de l'ombre à Christ. Ça, c'est un problème que beaucoup de chantres nous avons, c'est-à-dire comment je peux être excellent sans pouvoir être excellent et en même temps disparaître. Amen. Et ça, et laisser Christ apparaître. Oui. En fait, Tata Liv, tu as un problème, vraiment, un dilemme en tant que chanteur qui... Bon, ok, après, tu dois élever Christ. Mais très souvent, avec la pression, on est amené à faire plus de performances et Christ tend à disparaître et nous sommes élevés par les hommes. Ce qui ne doit pas être. Mais Israël n'a pas suivi. Dans le même registre, Christ Bongo, parce que je pense que Christ Bongo de Christ et Israël sont dans le même registre. Ouais, exactement. De Christ, Israël, Stevie, Asuna, ce sont des adorateurs. Des adorateurs, voilà, exactement. L'un des derniers noms. C'est vraiment des adorateurs. Le dernier nom, c'est le nom que je pose à toute personne qui fait mon interview, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il est ma vie. Il est mon tout. Amen. Christ, il est ma vie. Il est mon tout. Il est ma source. Il est la source de mes ressources. La source. Waouh. La source de mes ressources. Donc, là où mes ressources se puisent, c'est en Christ. Il est ma vie, il est ma joie, il est mon amour, il est mon tout. Il est ma vie. Comme le chante Rabbi Panzou, Jésus. Voilà. Exactement. Et nous saluons au passage Rabbi Panzou avec ce merveilleux clip, cette merveilleuse chanson. Coucou Rabbi. Jésus, mon ami, il sera bientôt notre invité, mais bon, on va... Voilà, donc on est presque à la fin de notre émission. Comme toujours, je le dis, je demande à mes invités de faire un chant avec quelques paroles que je vais vous donner, ok? C'est dans le livre du Psaume 100 qui dit ceci. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Livre, donne-nous une improvisation, donne-nous un chant avec cette ligne. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Vas-y. Le monde entier t'écoute. Je ne suis pas douée en improvisation, Papa Konan. Oui, allez-y. Mais je vais pousser des cris de joie. Redonnez-moi la phrase, s'il vous plaît. Pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Mokili mobimba eganga pona lokumu na Yawe. Mokili mobimba eganga pona lokumu na yo. Eganga pona lokumu na Yawe. Mokili mobimba ganga pona lokumuna Yahweh. Amen. Et le monde entier crie pour la gloire du Seigneur. Voilà. Amen. Crie pour la gloire du Seigneur et nous étions en direct à partir
d'Atlanta, Tata Liv, que le Seigneur te bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur parce que l'émission se fait sans problème technique. Le Seigneur a pris le contrôle des ondes depuis Kinshasa. Et nous te disons merci. Nous saluons aussi tout le Seigneur. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. À notre Seigneur. Alléluia. Bénisse ma soeur. Passe une excellente. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Papa Kona. Au revoir. Au revoir.